Bonjour à toutes, le chocolat pour maigrir, légende, réalité, je vous laisse regarder ma vidéo jusqu'à la fin pour en savoir un peu plus. Je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Fanny, j'ai 33 ans. Je suis aide-soignante dans un service de réanimation et par ce biais-là, j'ai suivi plusieurs formations sur la nutrition. À la suite, j'ai continué d'en suivre à l'extérieur et ce qui m'a permis de devenir coach nutritionnel en parallèle. Je suis actuellement à peu près 150 personnes pour un rééquilibrage alimentaire. J'ai un groupe communautaire actif avec des conseils, des recettes. On a aussi des défis de sport et bientôt on va se lancer dans des vidéos sportives. Je suis de ces personnes autant pour une perte de poids que pour une prise de poids, mais aussi pour une prise de masse musculaire. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et maintenant, place au chocolat! Le chocolat est-il à bannir de votre alimentation? Même pour perdre du poids, certainement pas. Déjà, pensez à éliminer les mots bannir, interdire de votre vocabulaire quand vous souhaitez perdre du poids avec un rééquilibrage alimentaire. Mais pourquoi je vous dis de le garder? À tort, le chocolat est souvent accusé d'être mauvais pour la santé, même de faire prendre du poids, mais c'est faux. Je vais maintenant vous donner 10 raisons d'en consommer même pour perdre du poids, mais il faut savoir lequel prendre et combien par jour. Je vais tout vous dire. 1. Le chocolat est riche en vitamines et en minéraux, comme le potassium et le cuivre. Ces deux-là vont vous protéger contre les risques de maladies cardiovasculaires et les AVC. Il contient également du fer qui va vous protéger contre l'anémie et contient du magnésium pour prévenir le diabète, l'hypertension, mais aussi lutter contre l'anxiété et les troubles de l'humeur comme le stress. Le chocolat contient 112 mg de magnésium pour 100 g de chocolat. Donc vous voyez que ça vaut le coup. 2. Le chocolat est bon pour votre cœur. Les dernières études montrent que consommer 6 g de chocolat, ce qui vaut environ 1 à 2 carrés de chocolat par jour, suivant la taille de votre chocolat, aide à diminuer la tension artérielle et à diminuer le mauvais cholestérol. 3. Le chocolat est bon pour votre cerveau. Il augmente l'afflux sanguin vers votre cœur et vers votre cerveau. Le saviez-vous? Le chocolat peut aussi vous protéger contre les UV et donc contre les coups de soleil. 5. Le chocolat est bon pour les dents. Il contient de la théobronine qui favorise le durcissement de l'émail des dents, mais aussi qui va empêcher de la formation de caries. 6. Le chocolat a l'effet connu pour tous de l'effet doudou. Qui n'a pas mangé un morceau de chocolat pour se dire « Ah, ça va pas bien, aujourd'hui j'ai envie de mon morceau de chocolat ». Voilà. En fait, il va jouer sur l'humeur et il va être réconfortant. Tout cela grâce à la phényléthylamine, qui est en fait un composé chimique, le même que le cerveau va libérer lorsque vous êtes content, lorsque vous êtes bien. En fait, c'est l'hormone du bonheur. Le chocolat en contient. Donc, d'où vient l'effet doudou? 7. Il va augmenter votre concentration et votre attention tout en diminuant la somnolence. Pourquoi? Parce que le chocolat contient, du moins surtout le cacao contient une petite quantité de caféine. 8e raison de consommer du chocolat, il contient des flavonoïdes qui aident à réduire la résistance à l'insuline et donc va vous permettre de contrôler votre taux de sucre dans votre sang. 9e raison de consommer du chocolat, le chocolat est riche en fibres. Il contient à peu près 150 g de fibres pour 100 g de chocolat, ce qui est énorme, même plus que certains légumes comme le concombre et la courgette. Cela va permettre de lutter contre la constipation en accélérant votre transit intestinal. 10e et dernière raison de consommer du chocolat. Celui-ci contient des flavonoïdes. Les flavonoïdes, ce sont des antioxydants. Qu'est-ce que c'est que les antioxydants? Ce sont des molécules qui vont permettre de lutter contre les radicaux libres. Les radicaux libres sont à l'origine de la destruction de pas mal de nos cellules et de certains de nos maux, surtout actuellement, mais aussi du stockage des graisses. Les antioxydants ralentissent également les signes de vieillissement. Le chocolat a une capacité antioxydante 2 fois à 3 fois plus élevée que celle du thé ou encore du vin par exemple. Mais quel chocolat manger? Alors je vous conseille
à partir de 70% de cacao. Vous en trouverez beaucoup sur le commerce. Vous aurez par exemple le 80%, le 98%, il y en a plein. Du moment où ça dépasse une concentration de 70% de cacao dans votre tablette, il est bon. Pourquoi? Parce que le chocolat noir va avoir un faible indice glycémique et donc éviter tout ce qui est pic de sucre dans votre sang, comme le chocolat blanc ou le chocolat au lait pourrait faire. Bien sûr, il faut le consommer modérément. Ça reste assez gras, à peu près 500 kcal pour 100 g de chocolat. Donc, on y va doucement. Vous l'aurez compris, vous pouvez continuer de manger votre carré de chocolat le soir avant d'aller vous coucher ou au goûter. Mais du chocolat noir et pas plus de 1 à 2 carrés par jour, suivant sa taille. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous abonner et à mettre le pouce bleu. En attendant, pour les personnes qui souhaitent me suivre sur mon compte professionnel, il y a dans le descriptif le lien. À bientôt!